Salut les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui on va parler de Build to Marker, Nick Einhorn qui présente l'effet d'Antonio Romero, c'est de la bombe bébé, un de mes meilleurs tours de 2016, donc écoutez la critique si vous voulez en savoir plus. Alors qu'est-ce que c'est Build to Marker? C'est tout simplement une routine où, avec un billet du spectateur signé par le spectateur, parce que par le magicien c'est un peu moins impressionnant, le billet va se transformer, disparaître, pour à la fin se retrouver dans le marqueur qui avait été utilisé pour signer le billet. C'est un effet complètement fou qui peut tenir en haleine pendant 2-3 minutes si vous le combinez avec un effet de change de billet, avec d'autres routines, avec par exemple Ignition, la clé à travers le billet qui est juste géniale. Bref, vous pouvez combiner plein de routines à l'image de Nest of Wallet, Deluxe Nest of Wallet que Nick Einhorn avait publié il y a quelques temps déjà. C'est un final pour une routine de billets comme Deluxe Nest of Wallet était un final pour une routine de bague ou une routine de pièces. C'est vendu au prix de 60 €, disponible chez PicMagie. Encore une fois, je vous rappelle que si vous voulez que je vous parraine, n'hésitez pas à rentrer le petit code qui est écrit ici durant votre inscription au site BigMagie. Si vous êtes déjà inscrit sur BigMagie, vous ne pouvez pas, je ne peux pas vous parrainer. Vous allez avoir une réduction sur votre première commande, et moi ça va m'aider parce que je vais aussi avoir des réductions sur mes commandes, donc je paierai moins cher mes tours, donc je pourrai toujours vous en montrer de plus en plus dans les aides. Voilà ce que l'on reçoit, une boîte plutôt jolie avec une fermeture magnétique à l'intérieur. Il y a le lien avec les explications à regarder, donc je ne vais pas vous le montrer parce que sinon après vous allez voir les explications. Les explications sont bien faites. Quand vous voyez le fonctionnement du gimmick, il n'y a pas grand chose à savoir de plus. C'est très intuitif comme gimmick. Il y a quelques bonnes idées surtout sur l'endroit où mettre le gimmick pour charger le billet dans le stylo. C'est vrai qu'il y a... On n'est pas obligé d'avoir une veste, ce sera un des points positifs, mais on peut le faire en jean comme je le suis actuellement. Je vais vous montrer l'intérieur en cachant les liens, donc voilà ce que vous avez à l'intérieur, de la petite mousse et deux marqueurs. Un marqueur qui est normal et un marqueur qui est truqué. Je vous mets au défi de trouver le marqueur normal du marqueur truqué. Il n'y a aucun moyen de savoir lequel est lequel. La qualité du produit est juste incroyable, moi j'ai été bluffé par la qualité du gimmick, ça a été fait spécialement fabriqué, en anglais on dit engineer, là c'est vraiment pensé et c'est quelque chose qu'on ne peut pas reproduire soi-même. Il y a des morceaux dans le gimmick qui ont été fabriqués, usinés spécialement. Alors pour la démonstration, moi je n'ai pas de billets à faire signer, donc j'ai fait imprimer des petits billets de Monopoly. C'est pas mon idée, c'est l'idée de Paul Magie sur Virtual Magie, donc voilà, je ne m'approprie pas ce qui ne m'appartient pas. Bref, vous pouvez aussi le faire avec vos spectateurs, vous pouvez pré-imprimer des billets de Monopoly, peut-être avec vos coordonnées au dos ou j'en sais rien, et les faire signer pour éviter qu'ils aient à signer leur billet. Bref, le spectateur prend le billet, le signe. Moi je m'appelle Alexis, alors on va peut-être utiliser le bon côté du stylo. Hop, Alexis, c'est signé, c'est joli. Parfait, on remet le... Oh là, que j'en fous un partout. Le stylo dans la poche. Et ici, on va faire une petite... On va rouler le billet comme ça. Alors, dans la routine de base du DVD, il conseille de faire des changes de billets avec une routine de change avec un FP, etc. Ici, là, je vous montre vraiment juste l'effet. Désolé, la caméra a coupé. Alors, je vous montre juste l'effet très pur, très simple avec le billet qui est signé. Je vous assure que c'est le même billet. Le billet dans la main, j'ai juste besoin du petit stylo pour avoir la petite baguette magique, hein, si on peut l'utiliser ici. On va faire disparaître complètement. Et là, alors, Nick Einhorn dit qu'il sort un bout de papier, il demande au spectateur, écrivez-moi vos informations, votre adresse, que je puisse vous renvoyer un billet, parce que j'en ai pas sur moi. Et quand ils essayent d'écrire, ah, mais ça marche pas! Mais c'est pas possible! Et là, alors là, on peut soit le faire faire par le spectateur, soit le magicien. Là, j'ai pas de spectateur. On dévisse tout simplement la partie, hop, ici. Hop. Et à l'intérieur, ici, vous pouvez voir un petit billet, rien d'autre dans le stylo. Et c'est évidemment le billet signé par le spectateur. Donc voilà, c'est l'effet pur, brut de décoffrage. Et évidemment, tout ici peut être examiné, il n'y a rien à voir sans change. C'est vraiment le billet sorti de ce stylo. C'est parti pour les points négatifs. Alors oui, je suis d'accord, c'est un peu cher, 60 €, mais quand on voit la qualité des gimmicks,
La qualité de fabrication de la chose, on se dit oui, non, ça va en fait, c'est plutôt pas mal. Il y a, comme je disais, il y a des pièces qui ont été usinées spécialement pour ce gimmick, donc au final, la qualité, on s'y retrouve avec le prix. Alors, je viens de m'en rendre compte quand j'ai fait la démonstration, mais attention avec les petits billets. Alors là, c'est vraiment un billet de Monopoly, donc c'est sûr que c'est tout minuscule, mais il y a des possibilités que le gimmick se bloque si votre billet n'est pas assez large. Donc avec des billets normaux, il n'y a pas de souci. Avec des cartes aussi, on peut le faire, il n'y a aucun souci. Mais attention, si vous imprimez des choses spécialement pour cet effet, il est possible qu'il bloque le fonctionnement du gimmick. Sinon, c'est à peu près tout, donc on passe au point positif. La qualité du gimmick, je vais me répéter, mais c'est ouf, c'est impressionnant comment... on dirait un vrai, hein. Quand je vous dis on met les deux à côté, on a l'impression d'avoir les deux mêmes, et pourtant il y a une énorme différence, évidemment il y en a un qui est gimmické, pas l'autre. Donc voilà, la qualité des gimmicks a été vraiment, mais elle est ouf, et ils ont vraiment mis du temps et du travail pour qu'on ait un résultat presque parfait, voire parfait. Quand vous arrivez à charger l'objet très simplement, ça peut être fait en moins d'une seconde et très... c'est dans le mouvement, quoi. C'est ça qui est cool, c'est que boum, vous faites disparaître, vous venez chercher votre stylo et clac, vous avez le stylo. C'est aussi simple que ça, aussi rapide que ça. Faut juste s'entraîner, et ça, faut prendre le coup de main, mais il n'y a rien de compliqué. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objet que vous allez mettre à l'intérieur de votre stylo, c'est pas forcément un billet. Ça peut être une carte signée que vous avez roulée, ça peut être un bout de papier que vous avez fait signer, ça peut être n'importe quoi qui peut être roulé, donc... évidemment, pas de cigarette roulée. Oui, parce que je fais aussi de l'humour, ça m'arrive. On oublie cette vanne, mais voilà, comme je vous l'ai dit, votre imagination est la seule limite sur l'objet que vous allez mettre à l'intérieur de ce stylo. Il y a un autre truc dont je suis fan, c'est le reset. Là, donc on est avec le stylo truqué. Hop, le reset peut se faire. Allez, on le fait maintenant. Allez, 3, 2, 1, c'est parti, je suis reset, c'est parti. Donc voilà, en 2 secondes à peu près. Donc pour le table à table, c'est génial, vous êtes directement reset pour faire votre effet. Et après, vous pouvez recharger, boum, 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 venir chercher le stylo. Et on est parti. Je tiens à préciser qu'il n'y a rien d'autre à voir que ce stylo pour ce reset. Il n'y a pas un autre gimmick pour pouvoir le reset. Tout est là-dedans et c'est super ingénieux. Les mecs qui ont inventé cette routine, en tout cas Antonio Romero, qui est vraiment, on avait vu sa boîte à change qui est super bonne, et Nick Einhorn qui est juste un dieu au niveau de la magie. Enfin, en tout cas, c'est quelqu'un qui bosse beaucoup les routines qu'il présente, comme tout le monde normalement, mais qu'il sort. Donc vraiment il n'y a aucune crainte à avoir sur ce type de gimmick, la routine va fonctionner, vous allez avoir des réactions de malade, c'est tout bénef. Donc voilà, je pense que vous l'avez vu, j'adore ce produit, pour moi c'est 4 cœurs directement. Pour ce qui est de la difficulté, pas grand chose au final, il y a juste à prendre le coup de main pour charger l'objet, je vais donner 2 étoiles. En produit similaire, il y a le Biltube qui est un tube en laiton avec un cadenas, avec le billet qui se retrouve à l'intérieur. Au final, est-ce que ça ressemble pas un peu à rien, hein? C'est juste un bout de laiton, alors que des marqueurs, c'est différent. Je trouve que c'est une version plus moderne et plus visuelle et qui parle plus au spectateur. Donc pour moi, Build to Marker, c'est essayer, c'est adopter. C'est tout pour moi cette semaine, merci de m'avoir suivi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager à vos amis magiciens. Pour tout ce qui est de mes actualités sur Facebook, les amis d'Alexis, vous m'envoyez des messages, je vous fais des bisous. Et évidemment, abonnez-vous à la chaîne YouTube des amis d'Alexis pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, bisous bisous.